Très chère internaute, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2025. Euh, le Rwanda, coincé, cherche des manœuvres frauduleuses pour pouvoir empêcher la réussite du deal avec les États-Unis, entre la République du Congo et les États-Unis. Et donc, Paul Kagame a recruté plusieurs acteurs sociopolitiques et culturels pour pouvoir l'accompagner dans cette campagne de vouloir dénigrer ces deals. Au même moment, il fait savoir comme si il veut aller signer, alors qu'il y a déjà un plan qui est bien boutiqué, élaboré pour pouvoir empêcher la réussite de ces deals. En utilisant certaines personnalités que nous allons analyser aujourd'hui pour que nous puissions comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Mais seulement, laissez-moi quand même, avant d'y aborder, de rester branché, scotché. Je vais vous partager avec vous des informations que nous avons en notre possession au regard de ces plans à la veille des, de cet événement que nous attendons tous au niveau de la Maison Blanche, que le président Trump vient déjà de dire. Le Rwanda s'est levé, ils utilisent des cartes, de leurs dernières cartouches pour pouvoir voir comment empêcher ou sinon faire entrer leur venin stratégique. Je vais vous expliquer dans les détails tout à l'heure là. Restez branchés, vous allez comprendre les détails. Mais permettez-moi quand même de parler aussi de certaines actualités qui déjà viennent compléter exactement la thématique d'aujourd'hui. Quand vous avez suivi tous l'arrestation du général Chiwewe, c'est général que le président Tshisekedi vraiment considère comme son plus proche, euh, donc et aux arrêts après des soupçons de participation avec des ennemis de la République, et les services de renseignement ont mis la main sur lui. Nous aurons des détails à force des choses. Pour l'instant, l'effet est vrai qu'il a été interpellé et par la suite, il a été mis aux arrêts. Donc là, on va voir les détails au fur et à mesure que les choses vont évoluer. Et on reproche au général Chiwewe qu'il aurait été en contact avec les gens qui planifieraient un plan contre le président Tshisekedi. Et c'est pour cette raison qu'il y a des éléments accablants à la possession des services de renseignement. Puisqu'il a été cité bien avant, on avait interpellé certains de ses assistants, qui est aussi un général, et d'autres généraux. Et chaque de ces généraux-là ne cesse de citer le général Chiwewe. On attend les conclusions des services de renseignement, nous aurons un peu plus d'informations, mais ce qui est sûr, qu'il est aux arrêts et qu'effectivement, depuis le 8 juillet, il y avait un plan qui s'est préparé, une complicité avec les ennemis de la République, le Rwanda et ses complices. Mais cela n'a pas pu aboutir, mais seulement la réalité, c'est que oui, vous avez arrêté des gens, ça ne suffit pas. Vous ne savez pas qui fait quoi, qui est derrière ça, comment est organisé ces plans-là. D'où le travail des services de renseignement de pouvoir se renseigner, puisqu'il me semble que si ils ont réussi à démanteler cela, c'est grâce aux services de renseignement des Américains, mais aussi des Israéliens. Et alors, il faut que les services de renseignement congolais puissent mettre des éléments euh, au clair pour que nous sachions qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, la prudence doit être de mise pour ne pas donner la chance à ces ennemis de la République. Voyant qu'ils sont en train de perdre déjà la République démocratique du Congo, ils tentent les tout pour les tout. C'est ça, on ne continuera toujours de le dire, on ne cesse de le dire que le plan du Rwanda, depuis certaines puissances, des multinationales, était de garder le Congo comme étant un bien commun de tous, que tout le monde pouvait venir exploiter comme il veut, sans pour autant qu'il soit inquiété par qui que ce soit.
Alors qu'il y a un peuple qui existe, il y a des institutions qui existent, on tente de déstabiliser les institutions pour freiner cet élan patriotique qui va ce que nous recouvrons notre intégrité territoriale et la souveraineté et que nous établissions l'autorité de l'État dans toute l'étendue du territoire national. Et c'est ce qui va être fait. Ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. Alors, c'est pourquoi tous les généraux ont l'interdiction de quitter les territoires parce que il y a tellement de complicité au plus haut point parce qu'ils veulent déstabiliser les institutions, puisqu'il semblerait que la position de l'ancien président de la République, lorsqu'il le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, leur idée c'était qu'il garde les commandements militaires des services de renseignement afin de pouvoir récupérer, contrôler le pouvoir. Mais ne sachant pas que le président Tshisekedi, en tant qu'un patriote, ne pouvait pas accepter voir des choses dans ce sens-là. Et donc, il a voulu changer les choses. C'est pourquoi vous avez suivi, c'est pourquoi que les complots étaient déjà depuis le début. Vous avez suivi, c'était pour la catholique dit que si il est vraiment président de la République, il doit se séparer des jeunes Kabila. Il doit changer de généraux. Tout ce que les gens ont dit, il l'a fait. Mais personne ne continue toujours à l'accepter. Au contraire, ils sont en train de l'enfoncer encore. Vous lui demandez de faire des choses, il les fait. Au lieu de l'encourager, de l'applaudir, de venir les soutenir. Mais au finalement, on comprend qu'en fait, il disait ça, mais ne voulait pas qu'il arrive à faire ça parce qu'il ne croyait pas qu'il pouvait le faire. Ne sachant pas ils étaient des humains, ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, quand il prépare, il planifie des choses. Même si vous êtes devant un Goliath, et David peut battre un Goliath. Vous avez la preuve dans la Bible. Même s'il pensait que Kabila avait toujours tellement de moyens et des possibilités pour pouvoir mater le président Tshisekedi, là, ils se rendent compte que les choses sont en train de leur échapper. C'est pourquoi ils continuent toujours à être contre le président public, cherchant comment maintenant aller l'enlever au pouvoir. Mais ça va être très difficile pour eux et vous allez les voir. Alors, c'est pourquoi aussi, comme je vous ai dit, c'est tellement sérieux que on a activé ce qu'on appelle le plan de la coopération régionale. Donc, Alec Massimal, pour que des généraux, des gens qu'on cite complices, qui ne sortent pas du pays. Puisque s'ils sortent du pays, ils vont aller encore préparer des complots contre la République. Il faut qu'on arrête ceux qui sont soupçonnés et qui soient jugés, qu'on suive l'ordre constitutionnel et institutionnel. Parce que l'objectif, c'est la déstabilisation des institutions pour pouvoir créer les chaos afin de pouvoir revenir et diriger les Congo. Cette fois-ci, ça sera plus pire. Pourquoi? Justement parce qu'ils vont chercher à diviser, à balkaniser les Congo parce que c'est leur projet qui date de longtemps. On parle depuis 1974 que ces plans-là existent déjà. Mais ça n'arrive pas à sa fin justement parce que les Congolais sont soudés, ils ne veulent pas de ces divisions-là. On est un seul peuple, on ne veut pas les divisions. Mais ils sont en train de nous forcer à pouvoir nous diviser. Donc, nous demandons au peuple congolais de ne pas céder à ces stratégies des ennemis de la République qui ne veulent pas nous voir. Personne ne viendra nous aider, même si on se sépare. Nous voyons tous là où ils sont passés, ils ont créé des balkanisations. On voit que ces pays-là ne développent pas. Le développement, ce n'est pas le fait que chacun prend sa part. Le développement, c'est chacun donne quelque chose. Ensemble, on arrive à faire des grandes choses. Le développement, c'est l'organisation. Le sens d'organisation qui va nous animer, c'est ce qui pourra faire en sorte que nous puissions nous développer. Ce n'est pas de nous diviser entre nous-mêmes. Nous devons être conscients. Depuis plus des années, des 60 ans, depuis qu'on est indépendant, on ne peut pas continuer toujours à être manipulé par d'autres personnes. Nous sommes intelligents, sages, nous avons le même cerveau que tous ces gens-là qui peuvent nous manipuler. Il est temps pour nous de prendre conscience de ne pas céder, tomber dans ces pièges-là. C'est assez, on ne peut pas se laisser faire. Voilà ce que je peux donner comme conseil à tous les compatriotes congolais. Voilà. C'est pour ça aussi, un autre élément, c'est que la Sénico tente de faire passer sa demande au Congrès américain. La Sénico, en complicité avec les Rwanda, ils veulent à tout prix utiliser certains sénateurs américains, certains députés, pour pouvoir expliquer au Congrès américain qu'il est plus que jamais nécessaire qu'un dialogue puisse être organisé par l'Église catholique. Donc, il faut maintenant que le gouvernement congolais puisse s'imposer. On ne peut pas accepter n'importe quoi. J'ai aimé que le président de la République avait dit que le bradage des minerais ne peut pas avoir lieu. La souveraineté de l'État n'est pas négociable, ni nos minéraux. Et donc, il est temps aussi, notre souveraineté là soit manifestée. Lorsque nous allons pour signer un deal avec les États-Unis, ce n'est pas pour faire des
compromission. Comprenez? C'est que on ne peut pas accepter que les congressistes américains puissent nous imposer au dialogue qui soit dirigé par l'Église catholique, chose qu'ils ne peuvent jamais accepter. L'Église catholique ou sinon la Sénico est une association dont la loi organise en République démocratique du Congo. Un fait privé ne peut pas diriger des institutions de la République. Ça sera une honte si on le fait dans ce sens-là. S'ils peuvent donner leurs bons offices en allant voir cela et donner un rapport comme l'ont fait au président de la République, ça serait une très bonne chose. Mais mettre le président de la République là, des rebelles et des partis politiques autour d'une table pour que le président de la République devienne une partie prenante, moi je pense que ça sera une humiliation. Même à l'époque des conférences nationales souveraines, Mobutu ne veut pas participer. Ils ont rassemblé des gens et on leur fait rapport sur le président Mobutu de décider. Lorsqu'il avait vu que ça allait mal, il avait pris ses décisions. Donc on ne peut pas continuer à être marginalisé, à être considéré comme des sous-hommes. Vous allez dans d'autres sous-dossiers, les églises ne donnent pas des avis politiques comme ça. Donc, si le Vatican peut donner un avis en tant qu'un État en part entière, c'est normal justement parce que c'est un État, il peut donner un avis sur le plan international parce que c'est un acteur en relations internationales. Mais une succursale, si je peux le dire ainsi, représentant au niveau de la République du Congo ne peut pas être substitué à l'État pour pouvoir faire asseoir l'État congolais et commencer à le juger. Donc, ça sera une humiliation à ne pas accepter. Voilà ce qui est très drôle et très regrettable. Et donc, nous devons vraiment nous prendre en charge. Et le président de la République, c'est ce qu'il dit, il veut prendre son courage. Il est temps, alors plus que jamais temps, que le président de la République puisse écarter au sein de notre armée des traîtres. Créer une nouvelle synergie des soldats, des FARDC qui soient efficaces, loyaux envers la République. On ne peut pas continuer avec les dettes. Et cela ne peut que se faire que par une bonne coordination des affaires. Donc, on ne peut pas laisser les temps aux gens qui sont déjà complices. Les soupçons sont là. Il est temps pour dégager et soigner, mettre de l'ordre. Nous achetons des armements. Toutes les révélations démontrent à suffisance que la République démocratique du Congo avait tous les atouts possibles pour pouvoir faire face au roi. Mais justement parce qu'il y avait des trahisons au sein de l'armée congolaise. Et là, jusqu'à présent, il y en a toujours que c'est Goma et Bukavu étaient tombés. Maintenant, là, on ne doit plus céder à cela. Il faut que le président puisse prendre tout ça à bras le corps afin de pouvoir ne plus céder au plan des ennemis de la République. Ceci est un test de maturité. Cette fois-ci, on veut voir, est-ce qu'on est devenu mature? On comprend les enjeux. L'enjeu ici, c'est la République du Congo qu'on ne veut pas. Hein? Loin de nous d'abord des idées, des polémiques inutiles entre nous, ce que nous devons faire maintenant là, c'est de nous unir, de comprendre que les gens ne veulent pas voir la République du Congo. Je vous dis, si on arrive à chasser les Rwandais, à signer des accords de partenariat à titre illustratif, celui avec les États-Unis par exemple, et que nous définissons très clairement nos objectifs, je vous dis, 5 ans c'est beaucoup, nous allons sentir que nous allons prendre le dessus au niveau de la région, au niveau de l'Afrique centrale. Cette crainte-là, beaucoup ne nous aiment pas, en commençant par nos pays voisins. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est vrai que le président de la République a activé ses plans des coopérations régionales afin d'alerter des partenaires des coopérations militaires que nous avons pour empêcher que certains des généraux qui sont cités complices ne fouillent pas, ne quittent pas les territoires nationaux. Là, c'est une très bonne chose. Nous pensons que cela va aller de l'avant et que nous allons réussir à faire cela. Donc, on était en train de dire que Kagame et la Sénico s'y sont associés pour pouvoir critiquer les deals. Donc, ils ont recruté des grands journalistes, des historiens, afin de pouvoir venir démontrer à la face du monde que les partenariats avec les États-Unis sur nos minéraux, c'est en défaveur de la République du Congo et de l'Afrique. Des Alain Foucault, on les a recrutés, de certains des journalistes, au niveau même interne, ils ont recruté toute une panoplie de gens pour pouvoir aborder, manipuler l'opinion, communiquer dans ce sens-là. Et la Sénico, vous avez suivi, et ils ont déjà commencé
à faire déjà des discours empêchant ces deals-là. Pourquoi ils le font maintenant? Chaque jour, ils se reposent. Lorsqu'ils voient que les choses sont allées prendre une autre allure, ils se relèvent, ils veulent faire. Vous voyez que c'est intentionnel qu'ils le font. C'est intentionnel qu'ils le font. Alors que nous avons tous suivi qu'ils ont salué cette avancée de cet accord de paix. Et ils savent bien que cet accord de paix, l'objectif pour eux, si les États-Unis veulent signer un accord de partenariat. Comment voulez-vous que vous voulez donner des leçons à un État souverain? Donc, ils ont recruté tous ces gens-là pour pouvoir communiquer. Maintenant, il revient au gouvernement congolais aussi de répliquer, d'organiser maintenant des task force médiatiques pour pouvoir interagir. Utilisez la science, moi je ne cesse de le dire au président de la République. Nous avons des ressources humaines très outillées en la matière, en termes de communication, de géopolitique et de stratégie et militaires et autres. Nous devons les utiliser des services de renseignement. Nos ressources humaines d'abord, c'est les universités. Nous avons des chercheurs et nous avons aussi des Congolais, des patriotes, des compatriotes qui sont ça et là, qui maîtrisent des choses. Il faut les mettre ensemble. Nous avons des moyens. Mettons les moyens pour pouvoir faire face au Rwanda. Parce que quand ils disent le panafricanisme et tout ça, il y a les choses du Congo. Mais nous, ils savent bien que nous avons été agressés ici. Combien prennent le courage d'aller dire à Kagame de cesser de tuer les Congolais? Mais lorsqu'ils voient maintenant qu'ici, c'est que le Congo va récupérer son autorité et pouvoir se développer, là, ils sortent, tout le monde sort, ils vont commencer à parler du panafricanisme, ils vont parler des richesses du Congo qui ne peuvent pas être bradées. Non. Nous sommes un État souverain vis-à-vis même des pays africains. Nous sommes libres de déterminer notre sort. On ne doit pas dépendre des autres. Les gens, on ne peut pas commencer à réfléchir par procuration. Les gens ne peuvent pas commencer à venir nous dire ce que nous devons faire, nous, en tant qu'État. Moi, je pense qu'il faut vraiment cette fois-ci que nous puissions nous lever afin de ne plus laisser la place aux détracteurs de la République du Congo. Ce sont des gens qui veulent l'échec de la République du Congo. Donc, je regrette de voir que la Senco entrait en musique au même moment avec le Rwanda pour pouvoir attaquer ces deals, alors que le président Trump vient de dire que les deux présidents vont venir. Kagame fait comme ça parce que ils veulent faire tout pour ne pas aller. Mais je vous dis très clairement qu'ils ont déjà échoué. Les risques seraient, nous-mêmes, si on perd les pédales, nous-mêmes, on se complique. Mais tout est bon. Pour nous, c'est que nous devons rester focus sur ce que nous voulons. L'État doit prendre le décide, taper la main sur la table et décider. S'il faut arrêter des gens qui veulent créer de la zizanie, il faut les arrêter. L'État doit s'imposer. Il faut que l'ordre public règne pour que nous puissions aller de l'avant. Certaines des décisions sont impopulaires, mais si c'est pour le salut du peuple, il faut le faire. Nous avons longtemps gardé nos richesses ici avec nous. Si vous demandez même aux enfants, même aux grandes personnes qui ont déjà des âges avancés, personne n'a vu ni les coltans, ni tout ça là. Ils ont été exploités pendant plus de 30 ans par les Rwandais et les gains ne rentraient pas dans la caisse de l'État. Ils les exploitaient. Si aujourd'hui on veut les faire au grand jour en les donnant aux Américains pour que nous puissions avoir des coopérations dans tous les domaines, notamment aussi militaires et des services de renseignement, où seraient les mal? Est-ce que nous avons comme richesse uniquement que des minéraux? Le développement ne réside pas seulement dans les minéraux. Si on peut leur donner des minéraux, que nous puissions bénéficier de la sécurité et de la formation pour récupérer l'intégrité territoriale, où est le mal? Il y a des pays qui se développent uniquement avec des cannes à sucre, des petites choses qui se développent. Le développement, c'est d'abord l'organisation, l'essence élevée d'organisation. Voilà ce que nous pouvons faire. Je pense que je vais m'arrêter là et je pourrai revenir avec un autre numéro par rapport à l'évolution des actualités et on ne manquera pas de vous informer au fur et à mesure que les choses évoluent. Mesdames et messieurs, moi je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobi, je suis juriste de formation, expert en politique publique et stratégie de développement, spécialiste en commerce international, mais je suis diplômé en ressources humaines. Ce qui me reste, c'est de vous demander de cliquer sur des j'aime. Si c'est pour la première fois pour vous de participer, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Mais aussi et surtout, faire des partages pour que nos vidéos soient référencées par YouTube et soit vues par plus d'une personne. Ça nous fera énormément plaisir et ça va nous encourager à continuer à interagir, à faire ce travail que nous aimons tant. Quant à moi, je ne peux que vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et vous dit à la prochaine.